Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons boucler la notion de démonstration par récurrence. Mais l'exercice que je vais utiliser pour boucler cette notion, ok? Donc dans cet exercice, je vais utiliser une méthode qui n'est pas assez usuelle, ok? Mais pour pouvoir bien comprendre les démarches, ok, dans cet exercice, je vous encourage à regarder les cours 21 et 22. Ok? Avec ces cours, vous allez pouvoir vous familiariser avec les propriétés et de la notion que je vais utiliser dans cette démarche. C'est la notion de congruence. Cette notion possède une grande relation avec les suites numériques. Okay? Dans le cours 22, le troisième exercice que j'ai résolu, ça concerne exactement les suites numériques. Et cet exercice est beaucoup plus rigide que l'exercice que je vais résoudre avec vous tout à l'heure. Donc maintenant, si vous aimeriez bien comprendre cet exercice que je vais résoudre tout à l'heure, je vous conseille à regarder le cours, non seulement le cours 21 qui donne les propriétés, mais le cours 22 qui donne des exemples et qui applique ces propriétés. Ok? Maintenant, si vous comprenez ces propriétés et vous suivez tous les exercices que j'ai résolus dans le cours 22, eh bien, cet exercice-là que je vais résoudre tout à l'heure serait pour vous comme de l'eau à boire. Voici l'exercice. C'est montrer par récurrence que 4 exposant n-1 est un multiple de 3 pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Ok, donc c'est une démonstration par récurrence. Nous savons bien que toute démonstration par récurrence est donnée en 4 étapes. Ok, d'abord c'est l'énoncé. J'écris 4 exposant n-1 est. Donc on dit que 4 exposant n-1 est multiple de 3 pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Mais pour tout entier n supérieur à 0, c'est quel que soit n appartient à n. Et bien, suivant les propriétés de la notion congruence dont j'ai parlé, eh bien, on peut écrire 4 exposant n-1 est congru à 0 en modulo 3. Pourquoi? Parce que 4 exposant n-1 est multiple de 3. Dire que 4 moins 1 exposant n-1 est multiple de 3, c'est dire que 4 exposant n-1 est congru à 0 en modulo 3. Cela veut dire le reste de la division de 4 exposant n-1 par 3 est 0. Ok? Donc, on pourrait mettre n'importe quel autre multiple de 3 ici autre que 0. Ok? On pourrait mettre 6, on pourrait mettre moins 6, on pourrait mettre 3. On pourrait mettre moins 3 parce que tous ces nombres-là sont des multiples de 3. Mais plus simplement, on peut mettre 0. Ok? Donc, normalement, on commence. Ok? Je vous encourage à suivre ou à regarder les vidéos 21 et 22. Parce que dans cet exercice-là, je ne vais pas pouvoir vous expliquer toutes les propriétés de la congruence. Ok? Maintenant, la deuxième étape, c'est l'initialisation. L'initialisation, puisque n est supérieur ou égal à 0, donc n0 donne 0, eh bien, je donne à n la valeur 0. C'est 4 exposant 0 moins 1. 4 exposant 0 moins 1 donne 1. C'est 1 moins 1 qui donne 0. Eh bien, on a 0 est congru à 0 en modulo 3. Donc, c'est vraiment vrai parce que normalement, la notion de congruence possède cette propriété qui est la réflexivité. On dit que tout nombre est congru à elle-même. Tout nombre est congru à lui-même en modulo K. Ok? Peu importe, ou en modulo M. Donc, si j'ai le nombre A est congru à A en modulo K. Ou encore en modulo M. Donc, ici, 0 est congru à 0 en modulo 3. Pourquoi? Parce que la notion de congruence possède cette propriété qui est la réflexivité. Donc c'est vrai parce que, puisque la notion de congruence possède cette propriété qui est la réflexivité, donc 0 est congru à 0 en modulo 3. La propriété est donc initialisée. Maintenant,
la troisième étape, c'est l'hérédité. Supposons que c'est vrai jusqu'à l'ordre n. Montrons que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. Eh bien, à l'ordre n, c'était 4 exposant n-1 est congru à 0 en modulo 3. Je transpose 1 dans le second membre. 4 exposant n est congru à 1 en modulo 3. On a une première relation. Ok, maintenant, 4. Donc, normalement, l'objectif dans l'étape de l'hérédité, c'est de prouver que P de n implique P de n plus 1. Eh bien, dans P de n, on avait 4 exposants n. C'est seulement à partir et c'est dans l'exposant qu'on avait n uniquement. Eh bien, il faut faire de son mieux pour trouver n plus 1 ici. Eh bien, ici, pour tout mathématicien, pour avoir 4 exposants n plus 1, il suffit de multiplier 4 exposants n par 4. Eh bien, tout le monde peut penser à la multiplication des deux membres par 4. Ok? La notion de congruence possède les mêmes propriétés qu'une équation. Ok? Ok, donc dans certains cas, on peut effectuer les calculs comme si c'était une équation. Ok, parce que ici, ça veut dire équivalent. Eh bien, c'est pourquoi je transpose 1. Maintenant, je peux multiplier les deux membres par 4. C'est seulement cette partie-là qui ne va pas être modifiée. Eh bien, par conséquent, on peut multiplier par 4. Mais, je vais quand même multiplier par 4. Mais, je fais ça de façon partielle. Je prends 4. 4, c'est l'équivalent de 1 plus 3. Puisque la division va s'effectuer par 3, en divisant par 3, on va avoir 4 est congru à 1 en modulo 3. Parce que en divisant 4 par 3, ça va donner pour une fois. Une fois 3, 3 au de 4 restait 1. Donc, le reste, c'est 1. Donc, ici, 1 n'est pas le nombre de fois, mais c'est le reste. Donc, 4 est congru au reste, qui est 1 en modulo 3. Ok, donc, je dois vous dire que la notion congruence, le nombre n'est pas toujours congru à son reste. Ok, donc, lorsqu'on fait la division, ce n'est pas seulement au reste qu'on peut dire ça. Donc, on pourrait utiliser d'autres nombres. Par exemple, si je trouve 4, ok, donc si j'ai 4, je peux dire 4 est égal à 6 moins 2. Puisque 6 est multiple de 3, eh bien, je peux dire 4 est congru à moins 2 en modulo 3. C'est encore la même chose. Parce que dans 4, je peux avoir 6 moins 2. Ok, 6 moins 2. Puisque 6 est multiple de 3, eh bien, je peux dire 4 est congru à moins 2 en modulo 3. Mais parfois, lorsqu'on fait une démonstration, donc, on fait les approches suivant ce qu'on veut obtenir. Eh bien, puisque c'est 4 exposants n plus 1 que j'ai envie de trouver, eh bien, j'écris ça plus simplement. 4 est congru à 1 en modulo 3. Mais ce n'est pas seulement 1 que je pourrais avoir ici. Je pourrais avoir une infinité de nombres. Ok? Maintenant, c'est le reste que je prends. Mais ce n'est pas seulement le reste qui est nécessaire ici. Ok? Veuillez suivre les cours 21 et 22. Maintenant, je multiplie membre à membre les relations 1 et 2. Ok? Les relations 1 et 2 au tableau sont donc multipliées membre à membre. Ok? Donc voilà, 4 exposant n par 4, 1 par 1 est congru à 1 par 1 en modulo 3. Ok? Donc 4 exposant n par 4 ça donne 4 exposant n plus 1. 1 par 1 donne 1. On a 4 exposant n plus 1 est congru à 1 en modulo 3. Maintenant, on transpose. Ça donne moins 1. 4 exposant n plus 1 moins 1 est congru à 0 en modulo 3. Je remarque qu'à partir de P de n, je trouve P de n plus 1. Donc, puisque P de n entraîne P de n plus 1, la propriété est héréditaire. Et suivant le principe de récurrence logique, ok, quel principe? Puisque la propriété qui est énoncée est initialisée, elle est héréditaire, eh bien, on en déduit que 4 exposant n-1 est congru à 0 modulo 3 ou encore 4 exposant n-1 est un multiple de 3 pour tout entier n supérieur à 0 ou encore pour tout entier naturel n ou quel que soit n appartient à n. Ok, donc si vous avez des questions à me poser concernant cette notion, la notion de congruence surtout, je vous prie de bien le faire sur mon compte Facebook. Merci et bonne journée.